Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce dans nos vies. Tu as agréé nos louanges, nos offrandes. Maintenant, nous voulons t'écouter. Parle-nous. Prends autorité sur nos cœurs et nos pensées. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous continuons avec notre thème de l'année. Il est midi. Nous vous présentons vraiment nos excuses parce qu'il y avait la scène occulte en Bambara. Nous avons empiété un peu sur votre temps et accepté de nous accorder 30 minutes. Ça peut aller? Je vais vous voir entre 20 et 25. Voilà. Jésus règne par la grâce, la vérité et la justice. Nous avons dit que Jésus est plein de grâce et de vérité. Et la méditation d'aujourd'hui portera sur le thème « Le Christ révèle la vérité sur sa personne ». Le Christ révèle la vérité sur sa personne. Nous avons vu comment Dieu est en train d'opérer par grâce à travers Christ. Et je dis ceci. La vérité, refuser les vérités révélées sur la personne de Christ annule la grâce de Dieu pour ta vie. Ça veut dire quoi? Que les vérités que Christ même a révélées sur sa personne, sur sa vie, quand tu refuses ces vérités-là, du coup tu annules la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que la grâce de Dieu pour toi est liée à la personne et à ses vérités alors sur Christ. Alors, le contexte de notre message se trouve dans Jean chapitre 10, verset 24. Jean 10, verset 24. Nous lisons. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Vous vous rappelez de Jean 10. L'enseignement que Jésus donne aux Juifs là-bas, il se révèle. Il dit, commence à se présenter. Je suis le bon berger, je suis la porte des brebis. Et d'enseignement en enseignement, alors il arrive à un point, les Juifs l'écoutent, ils le regardent, ils l'écoutent. Tantôt, c'est comme si un côté leur dit, ça c'est le Christ. Tantôt un autre côté dit, non, 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 lui-là, ce jeune-là ne peut pas être notre Christ. Non, c'est le Christ. Non, ça ne peut pas être notre Christ. Donc, les Juifs sont restés comme ça, dans les doutes. Alors, finalement, ils arrêtent Jésus et ils vont venir l'entourer pour lui dire, nous sommes fatigués maintenant, Jésus. Pourquoi tiens-tu encore notre esprit en suspense? On est fatigué, on ne dort pas, on n'arrive pas vraiment à se reposer. Dis-nous franchement, si tu es le Christ. Franchement, ça veut dire quoi? Dis-nous la vérité sur toi-même. Si tu es le Christ, dis-nous la vérité. Parce qu'ils attendaient leur Christ. Maintenant, ils ne veulent pas croire que c'est lui, mais ils veulent vraiment la certitude. Et c'est le contexte de notre message. Et tout ce que nous allons dire, c'est pour prouver que Christ est véritablement le Christ que les Juifs là attendaient. Et notre texte de base se trouve dans Jean 10, verset 37. Dans le même chapitre, au verset 37, la discussion, c'est-à-dire le dialogue va continuer. Et Jésus va leur dire ceci. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Alors, qu'est-ce qu'il veut leur dire? Moi, je ne fais pas mes propres œuvres. Je fais les œuvres de mon Père. Si cela est vrai, puisque vous savez, vous avez été enseigné, vous avez été édifié par les prophètes, c'est dans vos écrits, tout ce que le Christ doit faire. Et vous savez très bien que le Christ a pour Père Dieu. Donc, en regardant ces œuvres-là, si vous trouvez que ces œuvres-là ne viennent pas du Père, ne me croyez pas.
Et au verset 38, il leur dit, mais si je l'ai fait, quand même vous ne me croyez point, croyez ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Et là, Jésus leur dit clairement qu'il est le Christ. Il est le Fils du Père. Les œuvres que vous voyez, tout ce que les prophètes ont dit sur le Christ, les miracles qu'il doit faire. Je vous ai dit ici que tous les miracles que Jésus a fait, les signes qu'il a donnés, ce n'était pas pour se montrer, mais c'était pour prouver qu'il est le Christ. Donc tout ce que vous venez de voir, tout ce que vous entendez, vous voyez, tout cela prouve que je suis le Christ. Donc vous devez le savoir et reconnaître cela, que le Père est en moi et je suis dans le Père. Et c'est ça le Christ. Parce que dans leur langue, ils savent que le Christ est le Fils de Dieu. Donc le Christ peut appeler Dieu Père. Et le Père peut appeler Christ son Fils. Et les Juifs connaissent bien cela. Donc il prouve aux Juifs ici que c'est bien lui le Christ. Puisqu'ils lui ont demandé de leur dire franchement. Maintenant, après cela, les disciples de Jésus sont là. Et eux aussi ils écoutent. C'est comme si Jésus comprend à travers leur regard et leur façon de penser qu'ils n'ont pas compris. Et il va aussi dire la même chose aux disciples à part. Toujours dans Jean 14, au verset 10. Il leur dit ceci. Vous vous rappelez du contexte de Jean 14. Jésus est en train de préparer les disciples pour partir. Et il voit sur leur visage les soucis, tout cela. Il commence à dire, croyez en Dieu, croyez en moi. J'ai beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Vous voyez, il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est à la suite de ça qu'il va dire ceci à Philippe. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Au verset 11, il dit, croyez en moi et croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alors là, Jésus prouve aussi aux disciples qu'il est le Christ. Il met l'accent sur les œuvres qu'il est en train de faire. Mes frères, mes sœurs, sans les œuvres, la foi est morte. Il ne faut pas négliger les œuvres dans la vie chrétienne. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais sans les œuvres, ta foi est morte. On reconnaît l'arbre par son fruit. Si tu es chrétien, tu es disciple de Christ, tu dois manifester les œuvres de Christ dans ta vie. Et les œuvres de Christ sont manifestes, sont là. Le Saint-Esprit les produit à travers nous. Et Paul nous enseigne dans Galates cela. Il met à part le fruit de l'esprit et qui est opposé au fruit de la chair. Donc, nous devons montrer par notre vie, par les fruits de l'esprit, que nous appartenons à Christ, que nous sommes chrétiens. Ne minimisons pas les œuvres, ne négligeons pas les œuvres. Les bonnes œuvres, nous sommes créés pour les bonnes œuvres. Nous sommes sauvés d'avance en Christ pour les bonnes œuvres qui ont été préparées aussi pour nous avant la fondation du monde. Donc, pour reconnaître que tu es chrétien, c'est par tes œuvres. Ce n'est pas par ton nom, ni par ta position. C'est par tes œuvres. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés. Quand vous allez faire quelque chose dans un milieu, on va venir te demander, mais toi là, qui es-tu? Je suis chrétien. Ah, ça c'est vrai. C'est ça. Sinon, si ce n'est pas un chrétien, personne ne peut faire ça. C'est le chrétien qui peut, dans la douleur, dans la souffrance, faire du bien encore pour son prochain. C'est le chrétien qui peut manifester l'amour du prochain. Le diable ne connaît pas l'amour. Donc le monde ne connaît pas l'amour. Le monde connaît la haine. L'amour, c'est dans le disciple de Christ. Jésus dit aux disciples, croyez ses œuvres. Acceptez que je viens du Père et que le Père est en moi. La grâce de Dieu est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Mais
Tous ne veulent pas la grâce de Dieu. Le frère Emmanuel nous a enseigné ici que Jésus a payé le prix du péché. Personne n'ira en enfer à cause du péché. Mais quelqu'un ira en enfer parce qu'il a refusé la grâce de Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ. Vous refusez d'accepter Jésus-Christ, vous allez en enfer. Ça, il n'y a pas de discussion. Ça, c'est le verdict de Dieu. Donc, nous qui avons accepté Jésus-Christ, l'enfer n'est plus notre problème. Ne vous souciez plus de cela. Mais faisons beaucoup attention, parce que par notre incrédulité, notre endurcissement de cœur, nous pouvons annuler la grâce de Dieu quelque part pour quelque chose dans notre vie. Il nous faut accepter toujours la grâce de Dieu. Elle est là pour tout le monde. Et Jésus a déjà révélé à ses Juifs et à ses disciples qu'il est véritablement le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur. Et le dialogue continue dans Jean 8, au verset 24. Il va dire ceci aux Juifs. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et ce verset est très profond. Jésus a enseigné, il a donné des paroles, il a fait des miracles, il a montré des signes, il a fait des choses extraordinaires que le Christ seul peut faire. Et ces Juifs-là ont vu, ils voient tout cela. Mais ils n'arrivent pas à accepter que cet homme, ce jeune-là, sur ses deux pieds, est le Christ, est leur Messie. Donc ils refusent cela dans leur cœur. Et Jésus va profiter, dans Jean 8, il y a une grande discussion. Et là, Jésus va leur dire, c'est pourquoi, puisque vous ne voulez pas m'accepter, vous ne voulez pas croire que je suis le Christ, c'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. C'est là que je dis, la grâce est pour tout le monde. Mais quelqu'un qui refuse la grâce de Dieu va mourir dans son péché. Ça, c'est clair. Il revient avec le verset. Et Jésus dit, c'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, et dans ce verset en grec, c'est ego eimi. Si vous ne croyez pas ego eimi, ce que je suis. Ego eimi, ici, fait référence à Exode 3, 14. Le nom véritable que Dieu a révélé à Moïse, Yahweh. Jésus est en train de leur dire, Yahweh, le Dieu que vous adorez, qui a donné son nom original à Moïse, celui que vous reconnaissez comme votre prophète, c'est moi. C'est la même expression qu'il donne ici, ego eimi. Donc, je suis votre Yahweh. La révélation est très profonde. Et s'ils n'acceptent pas ça, ils vont mourir dans leur péché. Quand vous refusez que Jésus-Christ est Dieu véritable, vous allez mourir dans votre péché. Et c'est ce qu'il dit ici. C'est une révélation très profonde. Et celui qui est plein de grâce et de vérité, celui qui est plein de vérité ne peut que manifester la vérité. Et quand vous demandez à de telles personnes, pleines de vérité, dis-nous franchement, dis-nous réellement dans la vérité, qui es-tu si tu es le Christ? Il ne peut que dire la vérité. La vérité ne peut que dire la vérité. Il n'y a pas de mensonge en Christ. Il n'y a pas de mensonge en lui. Ce n'est pas qu'il ne peut pas mentir. Il n'y a pas de mensonge en lui. Sa nature, c'est la vérité. C'est pourquoi il a déclaré, je suis la vérité. Moi, je peux mentir. Toi, tu peux mentir. Mais Jésus ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. S'il ment une seule fois, c'est fini. Il n'est plus Dieu. Et c'est fini pour le monde. C'est fini pour toi et pour moi. Puisque le mensonge n'est pas en lui, il est plein de vérité, il va révéler alors toute la vérité qui lui concerne. Il ne va pas se cacher. Il n'a rien caché le concernant. Et Jésus va continuer à révéler cette vérité. Les Juifs avaient collé beaucoup de choses au sabbat. Donc, il va révéler cela. Et en leur révélant aussi la vérité sur le sabbat. Et voilà pourquoi dans Luc 6, verset 5, il leur dit ceci. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat.
pourquoi il dit le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est une expression, un titre du Messie, du Christ qu'on trouve depuis l'Ancien Testament. Et c'est un titre qui est annoncé par les prophètes, qui montre que le Christ est véritablement homme et véritablement Dieu. Le Fils de l'homme, ça veut dire que le Christ est véritablement homme. Homme à 100% et Dieu à 100%. Et on trouve ces révélations depuis dans l'Ancien Testament, dans Daniel chapitre 7, verset 9, verset 13, verset 14. Et là-bas, Daniel va dire aussi, le Fils de l'homme, ce qu'il va faire. Et les Juifs connaissaient ces écrits-là. Et généralement, le titre Fils de l'homme est en rapport avec alors, les choses apocalyptiques. Donc, les choses à venir, les choses de la fin des temps. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Maître du sabbat, ça veut dire quoi? Dans d'autres versions, vous allez trouver, il est le Seigneur du sabbat. Donc, maître du sabbat, ça veut dire que le sabbat lui appartient, c'est lui qui a mis le sabbat. C'est lui qui a déclaré que ce jour-là est le sabbat. Donc, ce jour est sabbat sur la base de sa parole, de sa déclaration. Donc, le sabbat n'est pas sur lui, c'est lui qui est sur le sabbat. Voilà. Ce jour est sabbat parce que lui, il a déclaré. Et maître du sabbat, il est en train de dire aux Juifs, dans Genèse là, le Dieu qui a fait la création en 6 jours, et il a déclaré le 7e jour, jour de sabbat. Je suis ce Dieu-là. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Je suis ce Dieu-là. Et les Juifs comprennent bien le sens de ces expressions. Mais ils ne veulent pas l'accepter. Donc, et c'est là qu'il va dire, si je suis maître du sabbat, donc le sabbat est fait pour moi. Donc, tous ceux qui croient en moi, s'ils observent le sabbat, c'est moi en réalité qu'ils sont en train d'honorer et adorer. Voilà. C'est pourquoi il va dire ailleurs que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Au verset 6, il ajoute ceci. Donc, un jour va arriver, un jour de sabbat, Jésus entra dans la synagogue. Ça s'est fait à Capernaum. Et il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Il y avait un homme qui était malade, sa main droite était sèche. Donc, il ne peut pas faire la main comme ça, il ne peut pas faire comme ça, il ne peut pas faire comme ça. Donc, la main est comme ça. Donc, ça veut dire que la main n'a plus de vie. Mais le gars, il vit. Il est là, dans la synagogue, il est en train d'adorer comme les autres. Alors, quelque chose va se passer. Au verset 7, les scribes et les pharisiens étaient là. Ce sont ces groupes-là qui ont tout le temps fatigué Jésus. Et les scribes connaissent l'écriture. C'est eux qui sont les gardiens de l'écriture. Et les pharisiens, c'était les extrémistes juifs qui étaient là aussi. Et ils étaient là dans la synagogue. Maintenant, ils observaient Jésus. Le mot observer veut dire quoi? Ils se disent dans leur cœur, entre eux, on va le prendre aujourd'hui. Ça, on ne va pas le rater aujourd'hui. Toi, quand même, aujourd'hui, on va te lapider. Si jamais, gare à toi, si tu guéris cet homme-là, si tu travailles ce jour-là, le sabbat-là, on va prendre ta main dans le sac et il n'y a plus rien à faire. On va te lapider. Leur intention, c'était quoi? Afin d'avoir sujet de l'accuser. Et quand ces groupes-là t'accusent et que c'est confirmé, ils te lapident jusqu'à la mort. Alors, qu'est-ce que le verset 8 nous dit? Le verset 8 dit, mais Jésus connaissait leurs pensées. Jésus les regardait. Ah ouais, regarde-nous, aujourd'hui quand même, on a l'œil sur toi. Hein. Si tu fais ça, c'est gare à toi aujourd'hui. Jésus continue l'enseignement. Il regarde l'homme malade. Il regarde ses gens. Il regarde le peuple. Il regarde l'homme malade. Il regarde ses gens. Et il a connu, il a compris leurs pensées.
Maintenant, brusquement, il arrête l'enseignement et il dit au jeune homme malade, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Voilà, viens devant tout le monde. Tout le monde va te voir, viens devant. Et le monsieur se lève et vient. Il se tient debout. Maintenant, voici le maître du sabbat. Voici Yahweh, Ego Emi. Il est là, en face d'un malade. Voici ses opposants. Mes frères, mes sœurs, faites beaucoup attention. Quand quelqu'un est opposé à toi, s'il cherche à te détruire, ne pense pas qu'il va abandonner le combat. Il peut se calmer pendant un temps, cherchant toujours une porte chez toi, une faille chez toi pour t'attaquer, pour te détruire. C'est pourquoi il faut veiller. Le chrétien doit veiller sur lui-même. Veille sur toi-même. Veille sur ce que tu dis. Veille sur ce que tu fais. Sinon, ton ennemi ne dort jamais. Il n'oublie jamais. Dieu nous a placés dans différents lieux de travail, dans les quartiers. L'ennemi ne dort pas. Pierre l'a même dit, il rôde comme un lion. Il tourne. Il cherche quelqu'un pour dévorer. Il ne peut pas dévorer tout le monde. Mais quand tu lui donnes l'occasion pour te dévorer, il va te dévorer. Donc, ces gens-là, ils sont là, ils veulent trouver l'occasion pour dévorer Jésus. Et verset 10, au verset 9 d'abord, au verset 9, voilà. Jésus leur dit, maintenant, il va dire, peuple juif, vous qui adorez Yahweh, petits et grands, pharisiens, scribes, gardiens de l'écriture, j'ai deux questions à vous poser. Est-ce qu'il est permis, les jours du sabbat, comme aujourd'hui, de faire du bien ou de faire du mal? Vous pouvez me répondre? Faire du bien, vous le dites? D'accord. Deuxième question. Ou de faire du mal ou de sauver une personne. De sauver une personne ou de le tuer. Sauver une... Maintenant, puisqu'ils veulent trouver une occasion pour accuser Jésus, Jésus connaît leur cœur. Il est Yahweh. Il est en train de prouver par ces deux questions qu'il est Dieu, qu'il connaît même leur cœur, leurs pensées. Voilà pourquoi Dieu n'a pas besoin de mettre derrière nous des gendarmes. Non. Jésus, il nous connaît véritablement, à fond. Voilà pourquoi j'ai dit que le premier pas dans l'adoration, c'est reconnaître la présence de Christ en toi et avec toi partout où tu es. Et cela te donne l'occasion de ne pas faire le mal que tu veux faire là. Parce qu'il est là avec toi. Et au verset 10, puisqu'il a posé les deux questions, il promène ses regards, il les regarde. Il regarde le malade, personne ne répond, il y a eu un silence total. Jésus a compris aussi qu'ils sont en train de cacher leurs réponses. Ils ne veulent pas parler, ils connaissent bien la réponse. Et les deux réponses que vous venez de donner, ils les connaissaient très bien. Que Dieu ne fait pas de mal, Dieu n'est pas un assassin, il ne tue pas quelqu'un. Dieu nous a créés pour vivre. Nous avons péché et la mort est entrée par le péché. Voilà pourquoi Dieu est revenu pour nous sauver, pour nous donner la vie. Jésus dit, je suis la vie, je vous donne la vie en abondance. Voilà. Et la mort est un ennemi de Dieu, c'est notre ennemi, c'est le dernier ennemi que Jésus va même tuer. Voilà, il va mourir. La mort ne fait pas partie du programme de Dieu. C'est pourquoi ceux qui croient en Christ ont la vie éternelle. Et la vie éternelle que nous avons commence dès maintenant, ici, sur cette terre. Ce n'est pas quand nous allons là-bas. C'est ici, ça commence ici. Et il faut être sûr de cela, que tu as la vie éternelle. Alors, il les regarde. Et maintenant, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Quand Jésus parle, il est en train de les rappeler aussi leur pensée à Genèse 1-2. Dieu parle et ça se fait. Dieu parle et ça se fait. Dieu parle, ça se réalise. Et Jésus a parlé seulement. Étends ta main, le gars a étendu sa main. Donc, la vie est rentrée dans sa main. Vous voyez? Ça n'a pas pris du temps.
C'est pourquoi la foi dans la parole de Christ est importante. N'essayons pas d'analyser les paroles de Christ avec notre raisonnement. Non. La foi n'a pas besoin de raisonnement. Tu crois à ce qui est dit et ça se fait dans ta vie. Tu ne le crois pas, ça ne se fera pas. Les hommes ont eu tout le temps de raisonner. Les grands philosophes se sont levés sur cette terre-là. Mais après, l'humanité a compris que ça ne donne pas la vie éternelle. La vie ne vient pas de la sagesse humaine, ni de la philosophie. Non, la vie vient de l'auteur de la vie, le Christ. Point. Il a manifesté la vie. Et maintenant, ils ne pouvaient rien faire. Ils sont restés là. C'est pourquoi, dans Jean 5, verset 17, Jésus va leur affirmer clairement. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Tant que mon Père travaille, moi je n'arrêterai pas de travailler. Donc, mon Père travaille même les jours du sabbat. Je vais aussi travailler même les jours du sabbat. Donc, ça veut dire que l'esprit du sabbat, ces juifs-là et ces scribes-là n'avaient pas compris cela. Dieu a créé le jour du sabbat pour qu'on l'adore. Et quand tu es adorateur de Dieu, le jour du sabbat, tu es dans sa présence. Si tu es malade, tu demandes sa grâce pour ta guérison, il te guérit le jour du sabbat. Les Juifs ont mis tout ça dans le panier de travailler. Et Jésus leur dit, mon Père, comme je vous ai dit que je suis le Christ, c'est mon Dieu et mon Père, donc tant que mon Père travaille, moi je travaille. Ça veut dire que ce travail, la guérison de ce jeune homme-là, est une œuvre de mon Père et de moi-même en même temps. Donc il a fermé leur bouche. Jésus va continuer à se révéler, à révéler les vérités profondes sur sa personne, puisqu'il est plein de vérités. Jean 5, verset 18. À cause de cela. À cause de quoi? Donc, le miracle qui vient d'opérer et tous ces miracles-là que Jésus a fait, ces déclarations qu'il est le Fils, qu'il est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, donc pour eux il viole le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père. Donc ils ont compris, chaque fois que Jésus dit mon Père, ils ont compris qu'il parle de Dieu. Et c'est ça la vérité, mais qu'ils ne veulent pas accepter. Et se faisant lui-même égal à Dieu. Effectivement, le Christ est égal à Dieu dans la nature. Le Christ est Dieu. Voilà pourquoi le terme Fils de l'homme montre qu'il est homme 100% et Dieu 100%. Ça, c'est la double nature de Christ qu'on ne peut pas séparer et qu'on ne peut pas mélanger aussi. Et Jésus, il a déclaré aux Juifs, et les Juifs l'ont compris. On va te lapider, et tu violes le sabbat. D'ailleurs, ça, ce n'est pas le plus important. Tu te fais égal à Dieu. Tu te fais égal à Dieu. Et au verset 19, donc les Juifs ont compris la révélation. Il leur a dit franchement qui il est, mais ils ne veulent pas accepter. Ils rejettent cela. Au verset 19, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc il est en train de montrer son unité encore avec le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Nous faisons les mêmes œuvres. Nous avons la même nature. Nous sommes un. Il est en train de leur révéler, de leur dire en vérité, de leur dire franchement qui il est. Mais ces gars-là ne veulent pas comprendre cela. Ils ne veulent pas accepter cela. Au verset 20. Car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de secret entre le Père et le Fils. Jésus a dit, je vous ai tout dit. Il n'y a pas de secret entre vous et moi, vous êtes mes disciples. Tout ce que le Père m'a révélé, je vous ai révélé. C'est pourquoi vous êtes mes frères. Vous voyez? Il n'y a pas de secret entre toi et Jésus. Tu ne peux rien cacher à Jésus, non. Ne vis même pas ça. Ne vis même pas avec cette pensée-là. Que tu peux cacher ça à Jésus, quelque chose à Jésus, non. C'est pourquoi soyons honnêtes avec Jésus.
Vous pouvez vous cacher à votre mari, à votre épouse, à votre père, à votre famille, à votre pasteur, mais vous ne pouvez pas vous cacher. Il faut être honnête avec Christ. Ça, c'est très important. Et quand on est honnête, on bénéficie de la grâce. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez toujours dans l'étonnement. Verset 21. Car le Père ressuscite les morts et donne la vie. Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Il t'a donné la vie. Accepte cette vie. Prends cette vie. C'est la vie éternelle. Et cette vie est dans sa chair et dans son sang. Voilà pourquoi il nous a donné son corps et son sang. Et cette vie-là est différente de la vie que le monde donne. C'est la vie de Dieu. Verset 22. Le Christ est en train de rehausser les niveaux de la vérité, de la révélation sur sa personne. Verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Vous voyez? Donc, Jésus révèle ici qu'il est le juge. Celui qui va juger tous les hommes. Ça aussi, c'est une autre révélation. Et les Juifs savent que le Christ, cela fait partie de son ministère. Mais on n'est pas encore dans le temps du jugement. On est dans le temps de la grâce. Voilà pourquoi quand le Christ a pris les rouleaux à Nazareth, il a récité Ésaïe 61. Mais la première partie, vous voyez, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour. Et il s'arrête là. Il y a, à la suite du verset, il y a le jugement. Ça, c'est quand le Christ reviendra nous prendre en ce moment au ciel, il y aura le jugement. Le jugement, alors, sur tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ils vont aller à gauche dans la perdition totale. Maintenant, nous serons face au trône blanc et ce sera la récompense que nous allons recevoir. Et celui qui aura fait beaucoup recevra beaucoup. Donc, il faut faire beaucoup. Le mané nous attend. Amen. Verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas. Ah, mes frères, où en sommes-nous avec honorer le nom de Jésus? Honorer le Fils. Ambamara Kabonya. Jésus, là, il est sévère. Hein? Il dit, vous prétendez honorer Dieu, le Père, alors que moi qui l'ai envoyé, vous ne m'honorez pas. C'est faux. Le Père n'accepte pas les honneurs qui ne passent pas par moi. Acceptons à partir de maintenant d'honorer Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Honorer le Christ. Honorer le Christ. Honorer le Christ. Quand quelqu'un vient vous voir, un frère vient vous voir, quand ta situation arrive au pasteur ou aux anciens de l'église, le pasteur se lève, il va chez toi. Il te demande, ce qu'on t'a fait, tu as raison. Tu as totalement raison. Mais je te demande au nom de Christ Jésus, le nom qui nous unit, laisse tomber cette affaire à cause de Jésus. Pardonne. Non, pasteur, ça je ne peux pas pardonner. Ça, non, pasteur, ça là, si je continue comme ça là, il va faire encore. Hein? Ah donc tu ne veux pas honorer Jésus. C'est comme ça. Et le pasteur a le droit de te déclarer non chrétien. C'est ça le principe de la Cour suprême du royaume. Parce que dans l'église, il n'y a plus personne au-dessus du pasteur. Il n'y a plus personne. Et quand le dernier niveau de leadership de l'église te supplie à cause de Jésus-Christ, honore le nom de Jésus-Christ, tu refuses de faire cela, Jésus dit, tu n'honores pas le Père, tu ne m'honores pas. Et quand on accepte d'honorer Jésus-Christ, quelle qu'en soit la situation, nous aussi, nous allons bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Et le verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en moi
qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. 26. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ça, c'est une déclaration très profonde. Ça veut dire que la mort n'a aucun pouvoir sur moi. Donc, voilà pourquoi Jésus a déclaré solennellement 3 fois devant la mort, je te donne ma vie, et 3 jours après, je reprends. Tu as compris? Tu ne peux pas me prendre ma vie. Je te donne ma vie, je rentre en toi, et 3 jours après, je sors. La mort dit, Seigneur, c'est OK. Verset 27, il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme, il est le Christ. Ne vous étonnez de cela, pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix, sa voix, et en sortiront. Et au verset 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Le Christ n'a pas caché qu'il est le Christ. Il s'est révélé franchement aux Juifs, mais ils ne l'ont pas accepté. Toi qui as entendu ce message, accepte profondément que Jésus-Christ est le Christ. Et en acceptant qu'il est le Christ, vous acceptez qu'il est le Fils de Dieu. En acceptant qu'il est le Fils de Dieu, vous acceptez qu'il est un avec le Père. Donc il est Dieu. Il est Dieu. Il est notre Dieu véritable, notre Sauveur. Amen. Que Dieu nous bénisse.